Je pense qu'il est important pour nous, tout d'abord, de réaliser que la nature, le processus de la démocratie et le pouvoir de ces processus démocratiques à Hong Kong sont clairement énoncés dans la loi fondamentale. Tout d'abord, jusqu'en 1997, tout le parcours jusqu'au dernier jour de la domination britannique à Hong Kong, le gouvernement britannique n'a jamais accordé de démocratie à Hong Kong. Deuxièmement, la nature de la démocratie à Hong Kong. Hong Kong a été rétrocédé à la Chine et nous faisons partie de la Chine et nous sommes un gouvernement local. Donc la nature même est le point central qui est un point important de notre démocratie n'est pas celui d'une démocratie souveraine. Notre démocratie est une démocratie locale et le mandat qu'un électorat local peut donner à un gouvernement local élu localement est très limité. Par comparaison, les pouvoirs du gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong et du chef du gouvernement, étant le chef de l'exécutif, sont beaucoup plus étendus. Alors, comment le degré élevé d'autonomie et le niveau élevé de pouvoir du gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong et du chef de l'exécutif de Hong Kong sont-ils arrivés? C'est le résultat du mandat initial donné par les autorités centrales à Beijing, et cela est énoncé dans la loi fondamentale. Donc c'est ce que nous avons. C'est unique, aussi unique que l'entente en soi entre un pays et deux systèmes. Vous avez récemment publié sur Facebook que vous avez visité la province du Guangdong à l'arrière-pays plus d'une centaine de fois. Quel est le message sous-jacent? J'ai souligné ce point ayant visité le Guangdong au cours des 5 dernières années une centaine de fois, vraiment pour encourager les habitants de Hong Kong, en particulier nos jeunes, à aller dans le Guangdong pour voir par eux-mêmes. Il existe de nombreuses opportunités pour tous les milieux, pour tous les secteurs économiques et pour tous les groupes d'âge. De multiples villes du Guangdong dans la région de la Grande Baie sont accessibles aux habitants de Hong Kong sur la base d'un trajet quotidien. Vous n'avez donc même pas besoin de faire votre sac. Montez simplement dans le train à grande vitesse, le bus ou le ferry et visitez l'une de ces villes quotidiennement. Je crois que c'est le point clé et ce que les gens devraient voir par eux-mêmes.